Mais comment ce petit garçon de 2 ans a-t-il bien pu disparaître? Aperçu pour la dernière fois samedi après-midi dans le jardin de ses grands-parents, le petit Émile s'est volatilisé et malgré toutes les recherches, n'a pas encore été retrouvé. Il faut dire que les experts s'accordent à dire que les recherches sont difficiles à cet endroit-là. Son sort préoccupe tout le village et désormais la France entière, mais où est donc le petit Émile, 2 ans et demi, qui a disparu ce samedi après-midi? Tranquillement en train de jouer dans le jardin de ses grands-parents, le garçonnet aurait profité d'un moment sans surveillance pour disparaître. Bon marcheur, selon le maire de la commune du Vernet, le petit garçon pourrait être parti seul et aurait été aperçu à proximité par 2 témoins. Mais à 2 ans et demi, difficile pour lui de parcourir des dizaines de kilomètres, surtout dans ce village si escarpé. Les sauveteurs ont donc intensifié leurs recherches ce lundi matin, notamment en élargissant le périmètre de recherche et en faisant appel à une équipe cynophile. Pour le moment sans résultat. Il faut dire que les conditions ne sont pas faciles, notamment en raison de l'altitude. Parlant d'un relief en partie escarpé, le maire, François Balic, explique en effet que le village du Haut-Vernet est situé sur une espèce de piton rocheux à un peu plus de 1300 mètres d'altitude, ce qui complique la tâche des forces de l'ordre et des 120 volontaires présents. Et qu'en plus des ravins, des dénivelés et des pentes raides, le petit garçon peut s'être caché dans une zone boisée autour du village. On ratisse chaque buisson, chaque mètre carré de foin. On a vu les zones les plus dangereuses où il aurait pu glisser. Il y a un terrain escarpé qui n'est pas très loin, décrit l'édile, très concerné par le sort de ce petit garçon. J'y suis moi-même allé. Il aurait pu effectivement glisser. Avec 7 heures de recherche hier, on n'a rien trouvé, pourtant avec des chiens de recherche qui sont intervenus, un hélicoptère avec le système infrarouge de détection thermique, plus les équipes à pied, en ratissant chaque forêt. Mais il faut dire que les chiens peuvent être gênés par différents éléments. Pour l'instant, nous avons eu quelques marquages par des chiens des équipes cynophiles, qui donnent lieu à vérification, mais si est-il un élément relatif puisque si est-il l'odorat des chiens et que nous sommes en milieu rural, en milieu montagnard, et qu'il peut y avoir des éléments parasitants, conclut-il, rappelant qu'en cette période, les nuits sont à 12 à. Un froid qui n'est pas mortel mais pourrait bien altérer rapidement la santé du petit garçon. Pour rappel, le petit garçon était en vacances avec ses grands-parents dans une maison secondaire familiale mais était originaire de Marseille. Pour le moment, le procureur a rappelé qu'aucune piste n'était privilégiée. Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte. Keep